Sans transformation structurelle de l'économie, il n'y a pas de développement. Pourtant, depuis la Première République, la Guinée ne dispose plus de politique de développement industriel. Le pays fait un pilotage à vue. C'est pour cette raison que depuis le 5 septembre, le ministère du Commerce et de l'Industrie s'est fixé pour priorité l'élaboration, l'adoption et la vulgarisation d'une nouvelle politique nationale de développement industriel en Guinée. Après donc les deux premières étapes, l'heure est à la vulgarisation pour une mise en œuvre effective de toutes les parties prenantes. L'industrie, ce n'est pas seulement au niveau du commerce, au niveau des mines, au niveau de la pêche, au niveau de l'agriculture. Donc tous les secteurs doivent intégrer cette politique dans leur plan d'action. Pour l'heure, la Guinée est un véritable paradoxe industriel. Avec ses énormes potentialités agricoles et minières, le pays n'est industrialisé qu'à 10,3%. Un niveau très faible par rapport à l'Afrique et le reste du monde. Le document de vulgarisation sur lequel vous allez vous pencher veille à ce que le développement industriel soit mené de manière responsable, en accordant une attention particulière à la diversification de notre tissu industriel par la valorisation des filières agro-industrielles, halieutiques et minières. Cet atelier de vulgarisation qui vise 100 personnes venues des départements sectoriels, des partenaires techniques et financiers et du secteur privé tente de largement informer sur les axes stratégiques de la PENDIG tout en les encourageant à participer et à collaborer à sa mise en œuvre. Nous ne nous limiterons pas simplement à Conakry. Nous allons partir à l'intérieur du pays, dans toutes les régions naturelles et même des préfectures pour voir si possible comment nous allons regrouper d'abord ceux qui ont l'ambition d'investir et de partir dans le secteur industriel, mais aussi les acteurs du secteur public et privé et finalement les industriels pour les expliquer la quintessence du document et les nouvelles orientations que la politique nationale de développement industriel prend en compte. Dans les pays émergents, la croissance est soutenue par l'industrie. La PENDIG, une fois mise en œuvre, devrait amener la Guinée à atteindre son objectif d'émergence à l'horizon 2040. La vision des autorités de la transition semble se croiser avec celle de la Banque mondiale. Promouvoir l'agriculture, le secteur énergétique, bref, mettre l'accent sur les projets de développement. D'après le constat du vice-président de la Banque mondiale, l'accès des populations aux services de base reste une préoccupation. Ousmane Diagana illustre les résultats des examens nationaux en exemple. J'ai été informé que l'année passée, les résultats des examens scolaires en termes de taux de réussite, ça se situait autour de 7 ou 8%. Cette année, c'est beaucoup mieux, mais peut-être moins de 30%. Si je me trompe, c'est très insuffisant pour, n'est-ce pas, un pays. L'accès à l'électricité, 42% ou 43% reste faible. Les questions politiques ne sont pas des priorités de la Banque mondiale. Elles ne sont non plus exclues s'il s'agit d'améliorer les conditions de vie des populations. Je pense qu'il est extrêmement important que nous ne mettions pas, si vous voulez, en retrait de ce qui se passe dans le dialogue entre la Guinée et l'ensemble de ses partenaires au niveau sous-régional, au niveau régional. Nous allons regarder cela de près, mais en restant véritablement focalisés sur ce qui nous paraît le plus important, c'est-à-dire faire en sorte que les projets que nous avons puissent contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Le ministre de l'économie et des finances, quant à lui, rassure que la Guinée continue ses réformes pour maintenir le cap à son niveau actuel avec l'amélioration des indicateurs macroéconomiques. Il rajoute que l'accompagnement de la Banque mondiale est bien sollicité dans les secteurs prioritaires du gouvernement. La Banque mondiale n'est pas une institution seulement que de financement, c'est une institution de conseil. Et les conseils que nous devrons recevoir de la Banque mondiale devraient nous permettre d'orienter essentiellement toutes ces données que nous avons aujourd'hui au niveau macroéconomique dans le panier de la ménagère pour que le Guinéen lambda puisse le ressentir. Moussa Cissé estime qu'il faut privilégier les dépenses d'investissement dans le budget de l'État parce que selon lui, ce sont ces dépenses d'investissement qui sous-tendent la croissance et le plan de relance